Oui, Gabonaise, Gabonais. Chers auditeurs, bien le bonjour, bien le bonsoir. Malendi. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous et avec vos esprits. En introduction de mon propos, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Que vous ayez une bonne santé, comme on dit, une santé de fer. Que vous ayez beaucoup d'aspirations, donc des projets. Et que le bon Dieu, le Très-Haut, valide tous vos projets. Je viens aujourd'hui faire une sortie pour vous dire, chers amis, chers frères, chères connaissances et chers ennemis, donc chers bâtards spirituels, que Dieu va étendre sa main sur le Gabon. Hein? Voilà. Dieu va étendre sa main. Il va régler le problème. Encore une fois, je tiens à dire, on est dans une nouvelle année, une nouvelle résolution. 2025 est derrière. Hein? Il y a eu les élections, il y a eu les cafouillages et machin, tout ça. Bon, bref. On entame une nouvelle année. Je tiens à rappeler aux bâtards, aux cancrelats et aux cafards, hein, que je n'ai pas un problème personnel avec votre couillon en chef. Je n'ai pas de problème avec lui. Celui que vous appelez Oligui. C'est-à-dire que si Oligui là, on enlève aujourd'hui, on met une autre personne, un inconnu, peu importe d'où il vient, hein, on le met là, et il vient reproduire les mêmes pratiques, eh bien, je serai dans l'obligation de le combattre. Pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas donné, à moi, Malendi, une autre terre. Je tiens à vous rappeler, quand vous écoutez ma voix là, moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je ne suis pas dans les corruptions. Je n'ai jamais travaillé pour les bons. Je ne les ai jamais soutenus ni encouragés. Il y a encore des Gabonais comme ça. Donc, les trucs là, ramasser les clés, les savonnettes, les machins, les crimes rituels, tout ça là. Je vais pas dire que je ne connais pas ça. Je connais parce que je m'instruis. Et on voit, on vit des choses, on vit des réalités. Donc, on est quand même au courant. Mais c'est aux antipodes de mes valeurs. On ne doit pas faire ça. La société, le monde, il est comme il est. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de règles. Et nos dirigeants doivent embrasser ces règles-là pour qu'on puisse espérer un avenir meilleur. Est-ce que vous me suivez? Ça doit être une base. Ça doit être un pacte. J'entends souvent parler de cette expression. Pacte de solidarité. En tant que citoyen d'une même ville, d'une même terre, d'un même pays, je vais dire, ça doit être nos fondamentaux, nos piliers. La loi s'applique à tout le monde. Tu n'es pas exonéré, hein, ou exempt, d'accord, de ces lois-là. Si toi-même, tu veux t'inscrire en dehors de ça, de ces règles-là qu'on établit, de ces principes, tu deviens automatiquement un hors-la-loi. Et un hors-la-loi doit être dénoncé. Moi, je ne suis pas juge. Attention. Je n'ai jamais dit que j'étais juge. Je ne condamne pas les gens. Je fais une appréciation en tant qu'on est Gabonais, en tant qu'on est des êtres humains. Je fais un commentaire, je fais un constat, je fais une remarque. Un voleur, je le prends en flagrant délit, je vais crier au voleur, effectivement. Maintenant, c'est la justice qui doit faire son travail. En fonction du délit que tu poses, l'acte que tu as posé, tu dois être puni, donc il faut une sanction. Ça doit s'appliquer à tout le monde. Sinon, il n'y a pas de justice, d'accord? C'est la débandade. Et en fait, oui, prenons tous les armes. Quand tu veux avoir le pouvoir, tu prends les armes. Tu menaces les gens, d'accord? Tu intimides les gens. Moi, je refuse qu'on en arrive là.
ces concepts, ces mœurs-là, ne sont pas dignes de nous, Gabonais. Et ce n'est pas représentatif des valeurs que nous avons reçues, hein, de nos ancêtres. Encore mieux, si vous voulez, et ou je dirais encore moins, du Dieu que moi j'ai pris. Je prie un Dieu de justice et de vérité. Point. Justice et vérité. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu rempli. Il est rempli de pardon. Il pardonne. De compassion. Voilà ce que je prie. Voilà les valeurs que je prône. Voilà ce que je recommande aux gens. Que ceux qui prennent ça pour, je vais dire, quelque chose d'utopique, ça n'engage que vous. Vous connaissez parfaitement vos vies. Si vous allez en coulisses prendre de l'argent, vous menacez les gens, tu participes à des crimes, tu es témoin d'injustice et tu as décidé de ne rien dire parce que tu veux, voilà, tu veux te faire plus ou moins une carrière, hein, ça n'engage que toi. D'accord? Moi, Malendi, je ne verrai jamais les choses comme ça. Pas à mon âge, d'accord? Parce que chaque année, quand tu viens une bonne année, donc tu prends un an de plus. D'accord? Voilà, que tu le veux ou non, ça avance. Ton âge avance, tu vieillis. Je ne partirai pas de ce monde en laissant derrière moi une empreinte de suppôt de Satan. Non, 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 non. Non, non, non. Quand tu es bien né, tu dois aussi bien mourir. D'accord? Nous, on souffre tous dans la vie. Mais ce n'est pas une raison d'être malhonnête, d'être ingrat, d'être une fripouille, d'être une ordure. D'accord? De vouloir écraser les autres. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? On t'enlève le statut là, tu es rien. Pourquoi dès que tu as le statut, maintenant, ta préoccupation, c'est d'écraser les autres? Vous faites ce que je vous dis. Mais toi, tu es malade, hein? Avec une ménagère qui te suit là, qui veut faire des leçons de morale aux gens. Mais la représentation qu'on a toujours de la femme, regardez l'emblème du machin du gars. La mère allaitante. On parle de quoi? De sensibilité, on parle de tendresse, on parle de trucs. Ça ne veut pas dire que tu es con, parce que mais tu as quand même des responsabilités. Tu représentes quelque chose. On tue l'enfant des autres. Toi, tu as des. On dit tu es une mère. Je vois les gens, ah, maman, telle, maman. D'accord, tu es une mère. En tout cas, toi, tu es sorti d'un ventre. On tue les enfants des autres. Toi, tu ne viens pas faire de commentaires. C'est parce que les gens viennent exprimer leur frustration, leur mécontentement par rapport à ce qu'on leur fait subir. Toi, tu te lèves, tu es venu donner des leçons de morale aux gens. Mais on est dans un monde fou. C'est la croix qui est inversée. Ça là, ça ne vole pas très haut et ça ne va pas aller loin. C'est moi, Malendi, qui vous dit ça. Sanction du très haut. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Vous pouvez applaudir. Vous pouvez dire Amen, vous pouvez dire Bassé, Otep, tout ce que vous voulez. Dieu est obligé de sanctionner. Tu sais, Olivier, bon, Moïse, tu sais, le problème de Pharaon, hein, c'est qu'il était orgueilleux. Pharaon était mauvais. Tu comprends? Son fond n'était pas bon. Dieu lui a donné plusieurs possibilités de se revoir. Hein? Mais comme comme tu es à une place, que tu ne mérites pas, bon, tu n'as pas les compétences. Une fois que tu es là, tu n'as pas les compétences. C'est-à-dire, tu es maudit. Quelqu'un qui est maudit ne peut pas te promettre quelque chose. C'est éphémère. C'est illusoire. Tu comprends? Voilà. C'est comme on est dans le désert. Toi, tu ne connais rien. Tu es au désert, au mode à la survie. Et tu dis aux gens, non, vous voyez là-bas, je crois qu'il y a un oasis là-bas. Allez-y là-bas. Les gens qui te suivent arrivent là-bas. Il n'y a pas d'oasis. Ils ont perdu du temps, de l'énergie. L'espérance de vie réduite. Tu comprends? Et ils finissent par mourir. Il y a des gens comme moi, Malendi,
pratiquons-le aguerri parce que je n'ai jamais perverti mes valeurs, je n'ai jamais perverti ma chair, je n'ai jamais perverti mon âme. J'ai une vision qui est plus ou moins limpide de la situation du pays. Donc je me lève pour dire, mon frère, je n'ai rien contre toi, hein, mais arrête de mentir. Et je pense que tu as déjà suffisamment fait. Hein? Toi, tu n'es pas un novice, on te connaît, tu portais les mallettes d'Omar. On voit un peu quel genre de vie tu as pu avoir. Arrête. Joe, arrête. Si tu fais ça pour impressionner ta ménagère qui t'accompagne, là, mon frère, donc tu manques de respect aux ancêtres, tu manques de respect à nos valeurs, tu nous manques de respect. Tu n'écoutes pas, quoi. Mon frère, j'ai dit, même un enfant, hein, peut comprendre ce que je dis là. Il va t'arriver des trucs bizarres dans ta vie. Tu n'auras même pas la possibilité de te repentir. Et vous, les petits... comment on appelle ça? Les petites mouches à merde, là. J'ai remarqué que sur les réseaux, dès qu'Oligui sort son covo, là, hein, sur Facebook, ou bien sa ménagère qui est à côté de lui, oh oui, le papa de... Hein, le papa de la nation, maman de la nation, maman... Vous mettez vos noms, vous mettez vos vrais noms, hein? J'ai même vu déjà, il met le numéro. Il laisse un commentaire, il met le numéro de téléphone. Vous voulez qu'on vous remarque, quoi? Hein? Ah, non, mais vous faites pitié. Vous faites pitié. Regardez votre équipe, là, l'équipe nationale de foot, là. Les gens, regardez sur Internet comment on se moque du Gabon. Elle dit, mais les gens, là, viennent d'où? Ils viennent de... Ça c'est quoi? Parce que ce n'est pas des sportifs. Derrière ça, il y a quand même il y a une discipline, il y a une philosophie, il y a un esprit derrière le sport. Mais ce n'est pas possible, ce niveau-là. Ils vont chercher. Le Gabon, c'est où? C'est quoi? C'est qui le président du Gabon? On tape comme ça, on va au league. Le Kovo, là. Il est arrivé là comment? Même, la fraude. Bon, on ne sait même pas. On ne sait pas ce qu'il fait là. Bon, on ne sait. Il dit qu'il a lu Machiavel. Voilà les joueurs gabonais. Je vais dire, et je vais terminer par là. Vous pouvez mentir autant que vous voulez. La vérité va toujours vous rattraper. Vous avez vu cette humiliation? Vous menez le champion en titre 2-0. En l'espace de 6 minutes, vous prenez 3 buts. La vérité, elle est là. Notre pays est maudit. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas de dignité. On n'a pas une identité. Vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez. Je vois là, on vient suspendre. Un truc du jamais vu dans l'histoire. Il n'y a qu'au Gabon. On suspend le staff. Pourquoi vous-même, quand vous êtes incompétent, vous ne démissionnez pas? Oligui, pourquoi toi tu ne démissionnes pas? Tu viens sanctionner les petits comme ça. Et toi-même. Vous voyez? Il faut quoi? Il faut qu'on utilise la force. Vous nous proposez pas autre chose. Les bongos sont arrivés, ce n'était pas du tout des démocrates. Toi, tu dis que tu n'es pas bongo, tu n'es pas dans le système des bongos, nanani. Est-ce que tu veux faire quoi? On te dit que ça ne sert à rien d'aller plus loin, puisque la base n'est pas bonne. Donc, pars. Pourquoi tu refuses de partir? Mais c'est toi qui as la force de dire, toi, tu démissionnes, toi, je t'ai viré, toi, machin. Ton Gabon est à l'image de ce que les footballeurs, là, sont allés faire au Maroc. La honte. Quand Macron est venu, tu nous as fait honte. Tu es indigne. Tu es même incapable de mettre en avant notre culture. C'est-à-dire que même si tu n'es pas à l'école, tu connais quand même nos traditions, tu connais quand même notre culture. Zéro. Tu as été incapable de faire une phrase sans faute. Une phrase. Quelle indignité. Et moi, quelqu'un comme moi m'a dit, je veux encourager ça. Mais non, je ne peux pas faire ça au Gabon. Je suis désolé pour toi. Donc, le combat continue. C'était malin dit. Que Dieu bénisse le Gabon
vive le Gabon libre.